C'est à présent la méditation du jour. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel en deux manières. 1. Se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe. Deuxième manière, il peut la jeter en moule. La première est longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. La seconde est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coût, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien maniable, ne résistant aucunement à sa main. Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel un homme-Dieu par l'union hypostatique et pour former un homme-Dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux. D'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Ô chère âme, qu'il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier à l'opération du Saint-Esprit. Qu'il y a de tâches, qu'il y a de défauts, qu'il y a de ténèbres, qu'il y a d'illusions, qu'il y a de naturel, qu'il y a d'humain dans la première âme, et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ. Il n'y a point et il n'y aura jamais créature où Dieu soit plus grand hors de lui-même et en lui-même que dans la divine Marie, sans exception, ni des bienheureux, ni des chérubins, ni des plus hauts séraphins dans le paradis même. C'est un texte de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort dans son livre « Le secret de Marie ». Nous allons à présent invoquer l'Esprit Saint. Et à la fin de ce chant, nous allons faire la prière de consécration. Et nous demandons déjà à l'Esprit Saint de nous remplir de l'onction divine. Oh, viens dans
Esprit Saint, à nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons de Dieu. Viens, lumière de nos cœurs. Du Seigneur, viens, Esprit de feu, viens, viens dans nos cœurs, oh viens, viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, oh viens, viens dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de paix. Viens, Esprit d'amour. Viens, viens dans nos cœurs. Oh, viens, viens, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Oh, viens. Dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu, oh viens, viens dans nos cœurs. Consécration de notre histoire. Prière de consécration. Vierge Marie, secours des chrétiens, reçois l'offrande de mon histoire. Je te donne toute ma vie passée avec son poids douloureux d'échecs, de regrets et d'incompréhension. Accorde-moi la grâce de me réconcilier avec cette histoire, de ne pas fuir la vérité, afin de goûter enfin à la vraie liberté intérieure. Mère de miséricorde, apprends-moi à accueillir le pardon de Dieu. Mère de l'Église, donne à nos communautés la grâce de la guérison, pour que soit rendue aux croyants la joie d'être sauvés. Amen.